Il a fallu 10 minutes pour que la tempête de sable se lève. 10 minutes. C'est rien du tout. Maintenant, il faut que je redescende. Bon, bah nous voilà bien quand même, hein. Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis très heureux de vous accueillir à bord de mon 4x4 Jeep Cherokee. Je suis aux Émirats Arabes Unis, je suis tout près d'Abu Dhabi. Et ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour faire plaisir à mes petits abonnés? Alors je vais aller faire un tour dans une oasis. L'oasis s'appelle Liwa, c'est très célèbre. Depuis que je suis gamin, j'ai envie d'aller faire un tour à l'oasis Liwa. Et là, j'y vais. En plein milieu du désert, il fait actuellement 41 degrés à l'ombre. C'est encore supportable, hein, ça va monter à 45, 46, 47 tout à l'heure. On va bien sûr cramer les matériels, comme toujours. Alors également, pour savoir, c'est le désert, mais c'est l'aventure bourgeoise. Regardez bien, c'est bétonné, il y a des lampadaires partout, il y a des indications partout, des bornes d'appel partout. Enfin bref, c'est le désert, vraiment dans le luxe. Mais tout à l'heure, on ira dans les dunes, parce qu'il y a des dunes de 300 mètres de haut vers l'oasis Liwa et autres. Donc voilà, allez, maintenant, on va lâcher le gimbal et on va regarder un peu mieux la route, hein, même si c'est pas la foule. Hein. Alléluia, alléluia. Ça y est, ça commence à ressembler à un désert, avec le sable au milieu de la route et tout. Bon, c'est pas encore complètement sans les lampadaires, avec la belle route et tout, mais on va y aller. Donc on s'en va. On va dans des endroits avec des dunes, avec rien du tout, et avec le 4x4. Au secours, faites quelque chose. Oh mon Dieu. Oh, je suis comme un gamin de 3 ans, quoi. Oh la vache. Good morning, le désert. Oh là là, je suis super content. Il n'y a pas de mots. J'essaie de vous trouver des mots pour un truc pareil, mais il y a vraiment pas de mots. Il y a un moment donné, il faut savoir ne plus rien dire et dire mais bon sang. Bon là, il y a encore la route, hein. Je suis obligé de voir la route pour le moment. Mais après, je vais aller n'importe où avec le 4x4 et voir voilà, si j'ai des petits itinéraires. Merci. Last night, Google saved my life. Google m'a mis des super itinéraires, des endroits que je dois voir et des trucs qu'on peut faire en 4x4 en s'accrochant un petit peu. Je continue mon petit périple et plus je m'enfonce, plus en effet, il y a vraiment que la route qui t'accompagne, quoi. Et quand tu vas sur le côté, enfin, ils ont mis beaucoup de garde-fous, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui essaient de s'aventurer dans le désert sous prétexte qu'ils ont un 4x4 et je pense qu'on envoie les patrouilles après. Donc ils essayent de limiter les échappatoires pour que les gens n'aillent pas n'importe où faire n'importe quoi. C'est quand même, il fait très très chaud et je pense pas qu'une journée sans flotte, ça soit une bonne chose. Écoutez qu'il n'y a rien, surtout. Je suis en plein milieu du désert, à bord de la Jeep Mobile, la Jeep PP Mobile. Et là, je suis j'ai pris au milieu de ce désert et figurez-vous que Google m'a trouvé exactement l'endroit où je suis et m'a donné mon trajet pour sortir de ce désert. Là, ça va quand même scier, quoi. Donc là, c'est vive le 4x4, sinon t'es mort, parce qu'il y a des trous, et c'est exactement ce que je voulais, c'est vivre ça. Là, je suis en train de vivre un rêve d'enfant, d'être au milieu du désert comme ça, avec vous. C'est au-delà des rêves, quoi. Tout à coup, tu arrêtes ta voiture et t'es devant ça. Tu sors, il n'y a même pas, à part le bruit de l'air, enfin la chaleur de l'air, puisqu'il a fait 45 ou même 46 là, à l'ombre, il n'y a même pas un bruit, il n'y a rien du tout. Il y a toi, ici, la nature, et vous êtes là avec moi, et regardez ça, regardez, là-bas, il y a une petite fermette avec des dromadaires. Donc c'est un endroit certainement pour les touristes parce qu'il n'y a pas de maison à côté, donc c'est uniquement dans le cas où je pense 2-3 touristes qui veulent faire un tour. Donc c'est mes seuls voisins. Bon bah écoutez, c'est parti. Là j'ai trouvé quelqu'un de sympa, qui s'appelle Mohamed, qui est là, et qui va m'amener dans tous les coins ici des dunes où je ne pouvais pas aller avec le 4x4 car c'était compliqué.
Lui, il est un engin de malheur. Qui a un truc pas possible, un truc des sables. Regardez un peu. Yeah. Je crois qu'on va se prendre une claque là. Bon, il est sûr de lui, moi pas. Oh là 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 là. Non, 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 pas là. Il y a une dune qui faisait juste 20 mètres de profondeur. Je préfère qu'il fasse marche arrière. Je préfère vraiment qu'il fasse marche arrière. Le mec, il découvre un peu le coin en plus. Il est là. On découvre, on y va. Ah! Il passe des trucs comme ça, quoi. Oh mon Dieu. Regardez ça. Donc c'est le haut de la dune qui est juste là. Et nous sommes juste là. Donc le monsieur m'a amené ici. Regardez un petit peu la descente d'enfer. Là, ça fait 200 et quelques mètres. Il y a des 4x4 qui essayent, mais ils arrivent à la moitié parce qu'ils repartent en arrière. C'est juste à couper le souffle. On croit rêver. C'est tout ce que je voulais voir en fin de compte. Cet endroit où on se trouve sur une arête. Regardez l'arête ici. Comme on le voit dans les films. Je suis un peu beaucoup au taquet. Car là, je vais me faire un coucher de soleil total, complet, en haut de la plus haute dune, en fin de compte, ici, dans l'oasis de Liwa. Donc c'est... Je ne sais pas ce que ça rendra en vidéo, mais on va faire tout pour que ça se passe correctement, hein. Alors je vous explique ce qu'il fait. Il y a des tas de gens qui sont vraiment crades et qui viennent ici le soir et qui laissent des canettes, qui laissent des trucs en plastique, qui laissent n'importe quoi. Et lui, eh ben, comme il est attaché à son pays et à ses dunes, ben, il passe avec son petit engin de la mort et il récupère tous les déchets des touristes. Je trouve ça lamentable de venir ici pour jeter des bouteilles en plastique. Je trouve ça vraiment nul, quoi. Il a fallu 10 minutes pour que la tempête de sable se lève. 10 minutes. C'est rien du tout. Maintenant, il faut que je redescende. Ah. Et là, t'es balayé. Hein. C'est-à-dire que t'es vraiment balayé par le sable. Ouf. Bon, voilà, c'est terminé. Direction maintenant, je repars à Dubaï. Et de Dubaï, je repars à Paris, Paris City. Ça aurait été quelque chose de totalement dépaysant et voilà, c'est une expérience de plus, voilà, à vivre. Toutes les choses sont à vivre, voilà. J'ai dit beaucoup de fois voilà encore, hein. Là je suis plein de crème partout, il faisait 50 degrés, j'ai cramé.